Bonjour et bienvenue au podcast Les Minions en cavale avec Mia Sophia et William Needing. Donc, c'est notre tout premier podcast, la première épisode. Ben dans le fond, le podcast, de quoi on va parler, dans le fond, on va inviter des artistes très connus au Québec pour parler justement de l'industrie puis de la place des jeunes dans cette industrie-là. Parce que Noémie et moi, on est deux acteurs et actrices qui veulent faire partie de cette industrie, qui veulent performer, qui veulent avoir un avenir. Mia, qui est une créatrice de contenu, une caméraman, qui veut faire la télé aussi un jour. Oui. Mais tu sais, on essaie de comprendre est où notre place dans cette industrie-là, remplie d'adultes qui sont très famous, mais que on dirait que notre place n'est pas très nécessaire, on dirait. Puis on veut vraiment encourager les jeunes à ce que ils viennent prendre des cours, premièrement, d'acting, puis que soit le futur, puis qu'ils soient prêts au moment que l'industrie va commencer à vraiment plus changer. Et on trouve que c'est important aussi de donner une voix aux plus jeunes, à la relève, pour justement qu'il y en ait d'autres qui arrivent, puis qu'on ait le meilleure industrie possible au cours des prochaines années. Oui, parce que souvent, les gens, quand ils veulent devenir acteurs, ils voient ça comme étant full... ça glamour, tu sais, ils veulent devenir des stars, mais c'est pas ça l'acting. L'acting, c'est vraiment par passion que les gens font ça. Puis si tu deviens une star, ben c'est le fun, tu sais, mais c'est pas la raison pour laquelle tu fais ça. Et il y a beaucoup de belles relèves au Québec d'acteurs qui ont fait des petits projets ou pas du tout, puis qui ont vraiment un très beau talent. Puis on veut autant donner aussi la visibilité à ces gens-là, mais aussi permettre aux autres personnes peut-être qui voudraient faire ça de comprendre un peu plus c'est quoi le milieu, avec nos invités et avec nous aussi qui travaillent là-dedans depuis un petit moment déjà. Mm-hmm. Ouais, puis à l'agence Verso, ben justement, nous, notre but, c'est de former les nouveaux acteurs de demain. Yeah, parce que, comme on dit si bien, une phrase que j'aime souvent dire, le but, c'est pas d'être excellent maintenant, mais c'est d'être parfait au bon moment. Donc, tu sais, c'est quand on voit des élèves arriver puis ils sont comme, OK, ben moi, je veux vraiment être bon, je veux vraiment montrer que je suis capable de performer sous la pression et tout. Ça fait juste couper leur momentum parce qu'ils sont tellement pas là, ils sont tellement dans leur tête, ils n'ont pas de fun. Ce qui fait qu'on sait pas vraiment où est-ce qu'ils s'en vont, mais quand ils font juste décrocher, puis que là, ils agissent comme des enfants, c'est là qu'ils sont les meilleurs acteurs parce que les meilleurs acteurs sont les enfants. Il n'y a aucun stress, ils n'ont aucune pensée de faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Non, they're just having fun. C'est ça que le métier est, avoir du fun. Oui, parce que c'est pas un métier de 9 à 5 où est-ce que tu fais dans un bureau, tu fais ton travail, c'est vraiment par passion que tu fais ça. Tu peux pas faire ça parce que tu veux vraiment être sur les écrans puis donner la future star, ça ne marche pas comme ça. Tu fais ça par passion et si ça l'arrive, ben tant mieux. Mm-hmm. Ça, ouais, c'est cool. Puis ça prend beaucoup de discipline aussi pour faire ce métier-là. Là. Oui. Beaucoup. Oui. Faut savoir ses textes. Absolument. Ouais. Sachez vos textes. Oui. Ouais. Exact, c'est l'étape 1. Et l'étape 1 de notre premier podcast, c'est de se présenter, d'expliquer qui on est, parce que certains d'entre vous nous connaissent déjà, mais d'autres, vous ne nous connaissez pas. Donc, vous allez apprendre à nous connaître aujourd'hui et savoir qui sont les Minions en cavale. Alors, étant donné que l'idée du podcast est de Noémie F. Gagnon, J'aime pas que tu dises mon nom au complet comme ça. I know. Mais étant donné que c'est l'idée de Noémie, je vais laisser Noémie casser la glace. Alors, qui es-tu, Noémie? Mon nom, c'est Noémie. Bonjour, Noémie. Bonjour, Noémie. J'ai 20 ans et ça fait depuis que j'ai 12 ans que je fais de l'acting, mais depuis que j'ai environ 13 ans que c'est professionnel. Donc, j'ai commencé dans une autre agence avant et c'est là que j'ai découvert Marie-Lou Mucret, qui est la CEO de l'agence Verso et la grande queen. Yeah, c'est une queen. Marie-Lou Mucret, c'est une queen. Une queen, on t'aime, Marie-Lou. Bref, c'est elle l'agente et une des profs de l'agence aussi, donc celle qui a créé Verso. Puis, elle m'a découvert quand j'avais 12 ans, littéralement, quand j'étais extrêmement mauvaise. S'il vous plaît, on met pas de clip de moi quand j'étais pas bonne à 12 ans, s'il te plaît, ce serait gentil au montage. Mais j'étais vraiment pas bonne, OK? Et elle a vu ça et elle a du potentiel quand même et j'ai rejoint son agence plus tard. Donc, ça fait maintenant 3 ans que je suis avec Verso. Puis moi, j'ai toujours vu l'acting comme étant une activité récréative. Donc, je faisais ça sur le côté de mes études parce que j'étais en enseignement au primaire avant et c'était pas pour moi.
C'était pas pour moi. J'aimais beaucoup enseigner, mais j'ai remarqué que j'aimais enseigner le jeu et non enseigner le français et les mathématiques aux jeunes. C'est ça. Donc, à l'agence, je suis donc une actrice. Je fais beaucoup de belles auditions. J'ai déjà fait des beaux projets, rien de très gros en ce moment, mais on y arrive. J'ai déjà enseigné un cours aussi. Puis, je suis une coordonnatrice. Donc, c'est moi qui s'occupe de la gestion, de l'organisation, des cours, des profs, de l'horaire de Marie-Lou, parce que je suis comme son assistante. Donc, c'est ça. Ouais, dans le fond, Noémie, elle gère Marie-Lou. Je gère Marie-Lou. Marie-Lou va dire le contraire, mais je la gère. Ben, Noémie gère Marie-Lou et Marie-Lou gère Noémie. Parce Ouais. que c'est la même personne, en réalité. Si vous n'avez pas encore remarqué, c'est que Noémie et Marie-Lou, mettez-les une à côté de l'autre, là, c'est les mêmes personnes. Même personnalité, même énergie, même craziness. C'est vrai, genre, si Marie-Lou est fâchée, Noémie est fâchée. Si, mettons, tu vois que Noémie, elle arrive d'avance puis qu'elle est fâchée, tu sais que Marie-Lou va arriver, elle va être fâchée. Bref, je suis sa version qu'elle est en ce moment, mais version 20 ans, tu sais. C'est ça. Donc, bref, c'est ça. Puis, j'aime ça accompagner aussi les acteurs de l'agence, puis leur montrer un peu c'est quoi l'industrie. Puis, c'est le but de notre podcast, comme on a dit au début, là, c'est vraiment de faire découvrir l'industrie puis de donner la chance à des gens qui n'ont jamais fait ça dans leur vie, puis de découvrir des perles rares. Fait que c'est ça. Yeah. Et toi, Mia Sophia, t'es qui et tu fais quoi ici? T'es qui, tu fais quoi? T'es qui? Dans le fond, moi, c'est Mia Sophia, j'ai 21 ans, je suis la caméraman, créatrice de contenu du Instagram et monteuse vidéo pour l'agence Verso. Moi, je vais vous parler un peu de mon parcours. De base, je voulais être travailleuse sociale dans une prison. Ah ouais? Ouais. Moi, je voulais C'est travailler genre avec les psychopathes, genre comme, tu sais, des cannibales qui ont genre mangé leurs enfants. Là. Moi, Elle ça voulait- me passionne. Elle là. voulait se les guetter, dans le fond. C'était un pré-OD. C'est ça. C'est pas ça l'important, OK? Non, non. Tout ça pour dire que, dû à ma surdité, vu que je porte des appareils auditifs, j'ai pas pu faire mon programme. Et ça, je l'ai appris comme 2 semaines avant de commencer l'école. Fait que là, j'étais comme, ben fuck, genre, j'ai 18 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, j'ai commencé à travailler pour mon père en tant que graphiste. Et honnêtement, genre, pas pour me vanter, mais j'étais quand même bonne, puis j'aimais vraiment ça. Elle est très bonne. Merci, Noé. De rien. Puis là, ça m'a permis de rencontrer plusieurs caméramans. Puis là, j'étais comme, ah, ben peut-être, genre, tu sais, cette branche-là pourrait m'intéresser. Puis pas longtemps après, ben j'ai vu que mon programme, il a passé sur les réseaux sociaux. Puis en plus, c'était en anglais. Fait que là, je me suis dit, hey, quoi de mieux qu'un beau challenge pour moi? Donc, je me suis inscrite à l'Institut Trébas en Cinématographie. Cinématographie. Ça, on coupera J'ai pas ça au jamais montage. commencé. On va le garder parce que c'est du bon contenu. L'Institut Trébas en cinématographie. L'Institut Trébas en cinématographie. Je me suis inscrite à l'Institut Trébas en production cinématographique et Yes! télévisuelle. Bravo! Et honnêtement, j'ai... Inscrite, Kevin fait dire. Pardon? Kevin fait Une dire femme inscrite. 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 Je suis désolée. Merci, Kevin. Et j'ai adoré mon programme, puis c'est là que j'ai vraiment découvert ma passion pour les caméras. Puis comme je vous disais, dû à ma surdité, ben, j'ai toujours eu un peu plus le visuel, là. Puis je trouvais que c'était la bonne branche pour moi. Et pendant mes études, ben, j'ai rencontré l'agence Verso. En fait, je suis rentrée à l'agence Verso. Puis là, ils m'ont dit, « Hey, t'es qui, toi? Tu fais quoi dans la vie? » Je suis comme, « Ben, j'étudie en film. » Et là, ils étaient comme, « Ah, ben là, nous, on fait des films. » Fait que c'était juste parfait. J'ai commencé un stage là, puis maintenant, ben, je travaille en temps plein, puis je suis vraiment heureuse de travailler ici, pour vrai. Parce que, tu sais, c'est un milieu très difficile, puis c'est pas facile de se trouver de la job, là, on va dire. Ça, c'est vrai. C'est très C'est tough. vraiment vrai. C'est très tough. C'est pas facile, puis le fait que j'ai rencontré l'agence Verso, ça m'a tellement ouvert plein de portes, puis autant pour moi que pour l'agence, puis ça m'a permis de rencontrer tellement de plein de belles personnes, puis Nous. Oui. Oui, autant que les mignonnes, autant que Marie-Lou, que Kevin Ranelli, autant que plein d'autres, mettons, réalisateurs, directeurs de casting, peu importe, d'autres caméramans, d'autres artistes, point. Puis je suis très heureuse de travailler pour l'agence Verso, puis ouais, c'est pas mal ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et toi, William Leding, t'es J'aime- qui? Tu fais quoi? J'aime qu'elle essaie de prendre une voix bûcheronne là, pour dire c'est ça. C'est ça.
Pour parler de moi maintenant, ben moi c'est William et là Maui va passer devant moi. Maui c'est la mascotte de l'agence Verso. Ouais. C'est la chienne. C'est ma chienne, OK? C'est ma femme. C'est la chienne de Kevin Ranelli qui joue dans Fugueuse. Kevin, c'est pas sa chienne. En fait, c'est son enfant. Mais moi, j'ai décidé que Maui, c'était ma femme parce que, tu sais, Maui, elle vient souvent à l'agence Verso. Puis, ben, moi, quand je suis fatiguée ou que j'ai mal à la tête, ben, je fais des siestes en cuillère avec Maui. Mial et des loulous. C'est la reine des loups. Ouais. Je suis une reine! Wouhouhou! Mais quand on rajoute des loulous après, c'est parce que c'est pas un compliment. C'est ça. Je suis une reine! Je sais pas pourquoi j'ai embarqué dans un podcast avec eux, mais c'est correct. Non, tiens. Mais ça, j'aime pas dire que c'est la chienne. Ben, j'aime pas dire mon chienne. J'aime juste pas dire ça, dire ça. C'est Charles, genre comme C'est ça, pas c'est une un chienne, chien. C'est un amour dévié. C'est ça, c'est un chien, mais c'est le chien de notre patron et enseignant Kevin Ranelli, qui est aussi un acteur de l'agence Verso. On le représente maintenant. On est très fiers. Et bon, là, je suis pas ici pour parler de qui on représente ou non. Je suis ici pour parler de moi et après ça, on va parler plus du podcast. Mais moi, c'est William Netting. J'ai 19 ans, peut-être 20 au moment que ça va sortir parce que ma fête, c'est dans 2 semaines et demie. Alors, dans le fond, moi, j'ai rien étudié en acting avant. Ça fait 5 ans maintenant que je prends des cours d'acting. Mais avant ça, j'avais jamais fait quoi que ce soit. Le plus gros que j'avais fait, c'était genre une présentation orale à l'école. Ah, ouais, ben, Le félicitations! Pour ta Yup! présentation orale. Ça s'est bien passé, ta présentation orale? T'étais- stressé? J'étais à chier. Moi, parler devant le monde, j'étais pas capable. Là. Ok. Genre, même si tu me donnais un texte puis il fallait que je lise le texte, j'allais genre 8 fois aux toilettes en 1 Est-ce minute. que Là. t'étais comme ça avec ton petit test? Salut, moi c'est Ouais, je shakeais. William. Je shakeais, totalement. Ouais, c'est- Fait que c'est ça, puis j'étais pas quelqu'un qui tripait sur l'école. J'étais pas quelqu'un qui voulait rester longtemps à l'école, puis je le savais très jeune. Fait que quand on me demandait, toi, quel cégep tu vas aller, veux-tu aller à l'université, quel programme et tout, j'étais comme, yo, moi je guette mon secondaire 5, puis après ça, je décalais, je me trouve une job, puis. Et ça va être ça ma vie. Je vais trouver quelque chose que j'aime, puis au départ, je voulais devenir lutteur. Mais quitter le Québec, ouais. ça m'intéressait pas. Tu vas devenir lutteur. Je voulais Ah, faire partie de la Ben, WWE. voyons, Mais pardon. j'ai jamais dit Moi ça. non plus, j'ai jamais su. Je on voulais, apprend des choses. parce que j'étais encore un gros fan aujourd'hui de la lutte, puis c'était vraiment ça mon rêve, je voulais devenir le futur John Cena. Puis Ah ouais, je voulais vraiment gagner ma vie comme ça, puis je trouvais ça cool de voir des gars rentrer sur une musique, puis t'as une foule qui les applaudit, puis ils se pètent la gueule, parce que j'aimais ça me battre quand j'étais jeune. Et là, à un moment donné, j'ai T'es un réalisé... petit con. Ouais, oui. Mais là, après ça, j'ai réalisé que fallait que je quitte le Québec, fallait que je quitte mes amis, ma famille et tout, puis j'étais comme, je veux pas ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, je vais pas aller me faire mal à tous les jours, parce que j'ai compris c'était quoi le calendrier d'un lutteur, j'ai fait non, je veux pas. Et après ça, je voulais devenir joueur de hockey, mais j'ai jamais joué au hockey de ma vie. J'ai juste regardé. Est-ce Fait- que c'était pour comme avoir le flash de dire que t'es un joueur de hockey? Non, moi, quand je voulais faire quelque chose, parce que je voulais vraiment le faire. Ok. Ok, C'était ça mon idée de métier. Puis là, genre, j'ai 13 ans, puis je dis, je veux jouer au hockey, mais j'ai jamais joué au hockey, fait que je peux pas. Techniquement, il faudrait déjà que je sois dans un programme pour être ouais. repêché dans la Ligue junior majeure. Et là, proche de mes 15 ans, proche de mes 14 ans, j'étais comme, je veux devenir humoriste. C'est ça ce que je veux faire. C'est la chose que... Ok, ça change complètement. Ouais. Joueur de hockey, humoriste. Lutteur, joueur de hockey, humoriste. C'est Ouais. comme Ouais. trois choses Mais totalement c'était les différentes. 3 choses, je me disais, OK, c'est oui, dans l'industrie publique, c'est domaine public, mais Ouais. j'étais comme, je me voyais pas jouer devant une caméra, mais je me voyais être devant une foule puis performer. Ok. Ok. Je me voyais toujours faire ça. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, OK, là, j'étais allé voir Dominique Paquet, j'étais allé voir Rachid Badouri, j'étais allé voir Philippe Bande, puis c'était des shows que j'avais adorés, puis à la fin de chacun des shows, je leur ai tous dit, ben, Ok, mais attends. Dans le fond, t'es passé au début que tu faisais des présentations orales en shakeant, fou gêné, puis là, tu voulais devenir humoriste devant Ouais. une foule. Out of nowhere. ouais. Parce que Nice. je commençais vraiment à faire rire le monde, puis j'étais comme, j'aime le feeling de le monde rit à mes jokes. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, je veux devenir un humoriste, puis du jour au lendemain, un ami à ma soeur était venu chez nous pour un party, et là, il m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie, je lui ai dit humoriste. Il est comme, pourquoi t'essaies pas de l'acting? Je suis comme, fuck l'acting. Je voulais rien Tu savoir. détestais Voyons donc. l'industrie. C'est oh pas que my je God. détestais l'industrie, c'est je voulais pas faire d'acting. Ok. Je me disais, au pire, je vais faire le parcours des vrais humoristes. Tu sais, tu deviens humoriste,
tu participes à des films ou des séries, mais comme ta job première, c'est être humoriste. Mhm. Mais tu participes dans des petites affaires de temps en temps, genre Ouais. un peu comme Patrick Roy, Laurent Paquin, whatever. Puis là, il me dit, OK, mais regarde, va passer une audition, tu vas le savoir. Depuis, je t'avais passé une audition, puis j'étais devenu acteur. J'ai Ben lâché ouais. totalement l'humour. Fait Comment que... ça s'est passé ta première audition? Oh, c'est très stressant. Ouais. C'était... Ouais, j'ai pas... J'étais très préparé, par contre. Mais tu sais, j'étais arrivé là, puis on était quoi, 200 Oh mon à Dieu. passer cette audition-là pour la même agence. Fait que... C'était-tu dans mon agence? Ouais. OK, c'est vrai. Ouais, fait que là, tu sais, j'arrive à mon audition. Parce que je tiens juste à dire que c'est le multiverse, parce que Will, on se connaît depuis qu'on a... Moi puis Will, on se connaît depuis qu'on a déjà 13 ans. Ben, moi, 15 ans. 13 Ouais, t'avais 13 ans, j'avais 14, je pense. Ben moi, j'ai commencé à 15 ans. OK. 14-15 ans. 14-15 ans. Je pense avec 14, j'avais comme 15. De quoi de même? Ouais. Puis j'étais dans l'agence dans ce temps-là. Puis dans... Qu'on nommera pas. C'est ça, je faisais des cours là. Puis j'étais aussi dans l'agence. Puis Will, je l'ai rencontré là. Puis ça a full cliqué. Puis à un moment, on s'est perdu de vue. Puis on s'est revus à l'agence Verso. Fait que c'est quand même très drôle. Mais c'est ça, c'est pour cette audition-là, j'étais arrivé vraiment genre d'avance. J'étais arrivé genre 2 heures d'avance, puis je fais juste Oh répéter my mon God. texte. Mais 2 moi, j'étais un heures, gars. my God. Ouais. Moi, j'étais un gars qui je faisais fucking anxiété quand j'étais jeune. Fait que moi, entendre du monde répéter leur texte à voix haute, puis changer des mots, j'étais comme, on a le droit de changer des mots? What the fuck? What the fuck? Fait que j'ai vraiment paniqué, mais à la fin, ils m'ont dit que j'avais un potentiel. Puis je devais juste travailler, puis j'ai fait, OK. Puis ça fait 5 ans que je prends des cours, puis je regrette. Fuck all. Fait que, ouais. Wow, mais c'est un beau parcours pour vrai. C'est vraiment Ouais. nice. Puis tu sais, par la suite, je me suis dit, OK, je vais devenir acteur, mais comme moi, on m'avait vendu l'idée que j'allais devenir une vedette. J'étais comme, OK, je vais faire 1 mois de cours, puis après ça, je vais devenir une vedette, je vais avoir des auditions, des premiers rôles. Fait que là, j'étais comme, c'est long, mon audition. Est-ce que tu voudrais élaborer pour notre public qui ne nous connaît pas, c'est quoi le VETN? Ouais, En ben, fait, le VTN a changé de nom, on n'oublie pas. c'est le cours d'initiation Ouais, à mais l'acting. effectivement, c'est, dans le fond, le code d'initiation, il s'appelle le VETN. Non. Du tout. Ok, Kevin, il a dit non, dans le fond. Non. Alors, le cours d'initiation à l'acting, c'est le premier cours. T'es sûr que c'est ça? Moi, on m'a dit que c'était le code d'initiation à l'art de jouer. OK, il y a trop de cours d'initiation. On va dire le cours d'initiation au jeu à la caméra. Bingo! Alors, le cours d'initiation au jeu à la caméra, c'est le premier cours de Verso. C'est la première étape pour rentrer dans l'école Verso. Parce que l'agence n'est pas juste une agence d'acting. On ne représente pas juste des acteurs et des actrices. On donne des cours aussi d'acting. Exact, On a oui. plusieurs parcours. Ouais. Et le cours d'initiation au jeu à la caméra, c'est le tout premier. Donc, quand tu t'inscris à ce cours-là, ben, premièrement, on apprend à te connaître un peu plus. Et Ouais. tu apprends à connaître l'équipe Verso. Parce qu'on est tous là. Autant les Minions, autant Marie-Lou, ça peut être aussi Kevin. On a des ambassadeurs aussi. Puis, dans le fond, ça permet d'évaluer pour nous ton niveau de jeu. Où est-ce que tu es rendu dans ton niveau? C'est quoi tes expériences? Puis, comment on peut t'aider à te rendre à un niveau quand même assez expert. Donc, parfait, si on peut dire. Et pour un jour être sur des plateaux de tournage au Québec et travailler dans l'industrie dans laquelle on travaille en ce moment. C'est ça. Puis dans le fond, nous, là, comment on voit ça, nos parcours, c'est que comme il disait justement, tu as le cours d'initiation à l'acting qui est le tout premier, bien évidemment, où on voit la vibe de la personne, le potentiel. Après, débutant, intermédiaire, expert. Puis c'est ça. On a aussi le parcours récréatif et carrière. Puis quand tu ne touches pas encore au parcours expert, tu fais juste apprendre c'est quoi jouer. C'est pas comment devenir un acteur professionnel, mais c'est vraiment comment apprendre, jouer et se découvrir en tant qu'acteur. Quand tu deviens au parcours expert, c'est que tu es dans l'agence et que tu peux apprendre à devenir vraiment un expert. Puis c'est là que tu apprends vraiment le vrai métier. Mm-hmm. Ouais, dans le fond, le cours d'initiation, là, c'est vraiment ta porte d'entrée, là, chez Verso. Ben, là. c'est exactement ça le terme. C'est ta porte d'entrée. C'est ta porte d'entrée. Mais c'est ça. Puis il y a des gens qui veulent même pas être acteurs qui viennent le faire juste pour essayer, tu sais. Mhm. Ouais, Ils veulent sortir de le leur zone faire. de confort, avoir Ouais. du fun. Puis ça l'aide dans plein de choses. Là. Il y a tout type de personnes qui font tout type de travail qui viennent juste pour Mhm. essayer parce C'est que vrai. l'horaire quand ils étaient jeunes, c'était ça ou juste parce qu'ils veulent essayer. On fait ça sur TikTok. Puis, ouais. Ben, Mais dans ça, le fond, ça change la donne. Là. Ça change la Non, mais ça change la donne. Juste, t'arrives au premier cours, puis comme, t'es vraiment stressé de voir d'autres personnes que tu connais pas. Puis là, tu vois des personnes que ça fait 20 ans qui font ce métier-là, Ouais. Kevin ou Marie-Lou. Puis là, ils sont comme, oh my god, faut vraiment que je sois bon. Faut vraiment que je les impressionne. Mais en réalité, c'est comme, yo, c'est ton premier coup de patin là, sur la glace. Là. C'est sûr que tu vas te planter, c'est sûr que tu vas tomber, mais faut juste que tu te relèves. C'était notre cas récemment, ça. On a patiné, ça s'est pas bien passé. C'est Oh pareil my pour God, l'acting, OK? Dans le fond, mise en contexte, je
passe pendant les vacances de Noël? C'était-tu pendant les Non, pas pendant les vacances. On faisait une journée de création de contenu Ouais. en Puis- février, je pense. Ouais, mais C'est ça. Fin janvier, début février, ouais. en tout cas, pendant l'hiver, ça va être simple, pendant l'hiver, on a été patiner au Caladrone Roux à Montréal. Puis disons que moi et Naomi, on était... À chier. C'est le cas de le dire. Nul. C'est Bon, ça. Mia va pas se donner ce terme-là parce qu'elle s'est plus débrouillée avec un cône. Mais en même temps, c'était pas top. Non. Je tiens à dire que quand j'étais plus jeune, je faisais du patinage artistique et que j'ai gagné une compétition 3e place. Ça a pas paru Merci. cette soirée-là, en tout cas. Non. Ok, mais c'est normal, j'étais jeune, j'avais comme 6 ans, puis après ça, j'ai juste arrêté de patiner. Tout ça pour dire qu'on n'était pas très bonne en commençant à patiner. Non. Et Non. c'est pareil pour l'acting. Si tu viens au cours d'initiation à l'acting, si t'as pas eu d'expérience, t'es pas bon. Attends. Et c'est normal. moi, je me Puis suis... c'est correct. moi, je me suis encore ma première audition devant Marie-Lou, là, pour Ah entrer ouais? dans Oh Verso, my là. God. Oui. T'as eu une audition pour... Ah oui? Ben, moi, c'est pour entrer en Verso parce que quand Marie-Lou a fondé Verso, elle a appelé, tu sais, des personnes qu'elle connaissait. Mhm. Puis elle était comme, regarde, moi, je t'offre ce stage-là pour Ouais. que je vois c'est quoi ton niveau de jeu, puis tu puisses rentrer dans mon agence après. Moi, j'étais comme, oh my god, là, c'est une grosse opportunité. Là, elle m'expliquait tout le plan qu'elle avait pour moi. J'étais comme, ok, là, elle va vraiment prendre le temps de me donner des bons conseils, puis me rendre meilleur dans mon jeu. J'arrive là, j'étais fucking stressé. Puis parce que je voyais tout le monde qui était vraiment une coche de plus que moi, puis là, j'étais très à chier. Et elle me l'a dit. So, ça a vraiment commencé de... Je voulais pas performer. Genre, j'étais arrivé là-bas, puis j'étais comme, ok, là, je suis confiant. Elle se 3 2 1 action, puis je suis comme, je veux plus performer, je suis pas capable, j'ai vraiment Mais bloqué. pourquoi? À cause de l'anxiété, dans le fond? Ouais, mais c'est parce que Marie-Lou, c'est une personne qui est quand même imposante, là. On s'entend, là. Oui. Marie-Lou, elle fait genre 5 et 2. Elle fait pas peur, mais elle fait très peur. Elle est grosse comme ça, mais comme c'est... C'est une petite femme. Ouais, mais c'est l'attitude qu'elle a, la prestance qu'elle a, ça fait que tu sais que tu peux pas niaiser devant elle. Tu sais Ouais. que, oui, tu peux te moffer, mais tu peux pas niaiser à un point où est-ce que t'es zéro concentré. Ouais. Puis je savais que j'étais très concentré, mais je savais que fallait que je sois à un certain niveau parce que c'était ça qu'elle s'attendait, puis j'ai pas comblé les attentes, là. J'ai une comparaison un peu bizarre, puis je sais pas si ça va m'en sortir. Mais mettons, moi, mes grands-parents, je les aime d'amour, puis je veux pas les décevoir. Parce que, tu sais, mettons, mes parents, c'est pas pareil, tu sais, il peut y avoir des conflits et tout. Mais mes grands-parents, genre, comme, je veux qu'ils m'aiment d'amour, puis qu'ils soient fiers de moi. Marie-Lou, c'est genre une grand-mère à qui que tu veux pas décevoir, genre. Je sais pas. Ah non, mais je dirais plus une mère. Ouais, une mère. C'est la mère à pas qui une tu veux pas grand-mère, décevoir. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Genre, Oui, mettons, oui, mes oui. grands-parents que, genre, voulaient pas décevoir. Mais oui, Marie-Lou, c'est littéralement notre mère, à nous, les Minions. C'est aussi elle qui nous a appelés les Minions. Ouais, c'est de Ouais. elle que vient le mot Minions, en fait, là. Vraiment. Puis c'est pour Parce ça qu'il y a que- 3 Z aussi, là. C'est que Oui. chacun des Oui. Z représente un Minions. C'est ça. Donc, on est 3. Il y a 3 Z. Mais oui, c'est pour ça qu'on s'appelle les Minions, parce qu'on est toutes comme un écosystème à l'agence, là. C'est vraiment un milieu très familial. Les gens qui viennent ici leur marquent, puis surtout les gens de d'autres agences. Parce qu'en fait, souvent, tu sais, les agents, des fois, tu ne les vois juste pas, tu ne les connais pas en vrai. C'est seulement au téléphone que tu les connais. Tandis que Marie-Lou, elle est toujours présente à l'agence, donc elle suit ses acteurs jusqu'à la fin, là. Des fois, il n'y a pas de fin, mais elle les suit toute leur vie, c'est ça. C'est ça. Puis nous, on est vraiment comme un petit écosystème, une petite famille. Fait qu'elle nous a appelés ses petits Minions. Fait que c'est très cute. Mais je me souviens pas comment ça a vraiment commencé. Genre, puis pourquoi Moi, je me Minions? rappelle. Moi, je me rappelle. On était dans un bureau avec elle. Et Oh non. on était dans un bureau. On était dans un bureau avec elle. Et William, il parlait trop bizarrement. Et là, elle lui a dit « Parlez en Minions parce que vous êtes mes Minions. » Et là, William a commencé à parler en Minions. Et là, elle a dit « Parfait, vous êtes mes Minions maintenant. » Puis c'est comme ça que c'est parti. Et elle avait fait une belle story après. Elle avait fait une story en Ouais, disant qu'on était ses je m'en Minions. rappelle de Puis ça. maintenant, tous les élèves de Verso nous appellent les Minions. Et je sais pas, là, mais moi, je me suis déjà fait reconnaître au Shaker, au Randolph, à l'Abreuvoir de Verso. Et les gens, ils nous appellent les Minions de Verso. Genre les gens de Verso et les Minions de Verso. Genre. Ouais, puis même récemment, on est allé à une première pour un documentaire Ouais. de Ayana Ocean. Puis ça s'appelait La Fête des Pères, un documentaire à voir. Puis on À s'est voir. fait reconnaître. On s'est fait reconnaître Ouais. là-bas, puis il était comme Hey, est-ce que vous êtes les gens de TikTok sur l'agence Verso? Ouais. On est comme Ouais. Vous êtes les Minions? Fait que c'est vraiment comme notre branding, vraiment, c'est ça. Donc, c'est pour ça que le podcast s'appelle Les Minions en cavale. C'est ça. Mais pourquoi en cavale? Parce que On est crazy.
on fait beaucoup de niaiseries. Si vous allez voir sur nos TikTok, sur nos Instagram personnels aussi, on travaille bien, mais on est... On est des amis. Oui, aussi. on est des amis avant tout, et on fait beaucoup de niaiseries. Et nos boss pourraient en témoigner. Fait que c'est ça. Justement, on a un des boss présent aujourd'hui. Kevin, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Des Veux-tu venir nous voir? Ah, ok, ouais, ça Mais quoi va te faire. coiffer Kevin est maintenant, là, occupé. c'est long. On va le laisser travailler. C'est un bon boss, Kevin. Mhm. Ouais. Beau travail, Kevin. On est fiers de toi. Yes, sir, my man. Alors, fait que... Moi, avant, William, Ouais. parce que vu que moi, j'étais pas là à la rencontre, quand ça s'est passé de appeler les Minions, Noé, elle a dit que t'as fait une voix de Minions, mais je serais quand même très curieuse d'en l'entendre. Tu veux qu'il fasse sa voix de mignonne? Ouais. Oh my god, je suis curieuse. Vas-y. Ok. Parce que je l'ai pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite, là. Ok, mais si t'aurais pris ton temps. Ok. Ben, ça peut sonner comme... Juste dit de la merde, Ouais, mais c'est comme... ça c'est ce qu'il avait fait. Là. C'est ça Ah. qu'il avait C'était fait. ça. Félicitations, Voilà. William. Toi, Mia, Bravo. peux-tu imiter les Minions? Go ahead. C'était beau. C'était vraiment beau. Mais à voir. veux-tu imiter les Minions, toi aussi? Imite. Je le sais pas. Je préfère passer Noémie en deuxième pour imiter un Minions avant moi. Non, je préfère te passer toi en deuxième. Non, je préfère que toi, tu On Ok. fait pas la voix des Minions. Je vais faire la chose que je fais souvent, décider à leur place. Alors, je Non, décide je- que c'est Mia qui va... Ok, on aurait plus dit Mia qui voit un gars super chaud dans la rue. Non, si je vois Je un décide gars de pas super être chaud dans la consentante. rue. Non, si je vois un gars super chaud dans la rue, je vais dire Hey, sexy. Ouais, on va juste l'actionner. Non, je ferais pas ça pour vrai. Honnêtement, genre, si je vois quelqu'un, mon goût, au début, je vais être super gênée. Puis ça Oui. va paraître. Puis elle va marcher avec la tête fucking basse, elle va être comme... Ouais, parce que tantôt, quand on est en train de se préparer pour le podcast, William, il m'a fait remarquer que je marche quand même bizarrement. Alors, sur ce, ben, c'était la présentation de chacune des personnes. Puis, ben, maintenant, on peut enfin passer au sujet qu'on veut discuter, c'est-à-dire notre place dans l'industrie. Oui. Nous, les jeunes, parce que en tant que personne de 20 ans, génération quoi déjà? Z. Z, je suis pas bon avec ça. Mais en tant que la génération Z, ben, on est encore ici à faire un podcast. So, faudrait vraiment qu'il y ait une solution pour que le métier change parce que honnêtement, on a une très belle relève, je trouve. Oui, ben on a tellement des acteurs qui sont tellement bons, et ils sont pas dans nos télés Non? parce qu'ils utilisent souvent les mêmes types de personnes, toujours pour faire les mêmes types de rôles. Ouais, puis c'est vraiment dommage parce que ces personnes-là, guys, sont tellement passionnés, là, puis ils veulent tellement faire ce métier-là. Ils prennent des formations, des coachings privés, puis ils font tout pour, comme, performer leur jeu d'acteur. Ouais. Puis moi, honnêtement, tu sais, je suis pas actrice, mais en tant que caméraman, puis en voyant ça, moi, je trouve ça magnifique à voir, là. Mais c'est sûr, mais en même temps, je regarde l'industrie en ce moment, puis c'est quoi les dernières séries, vous pensez, qui a été regardées par les jeunes au Québec? Pour vrai, c'était les émissions sur Vrac TV, là. Ouais. C'était vraiment ça. Genre, j'ai l'impression que c'était genre le chalet, là. Dernière Ouais, le émission, chalet, j'écoutais. genre, tout le monde va tout dire le temps. vrac la vie ou une grenade avec ça, Ouais, ou ouais, il était une ouais. fois dans le trou, mais comme. C'est des émissions qui nous manquent en tabarnak, là, c'est non censuré, là. Ouais. Puis, mais c'est je regarde tout ce qui se fait en ce moment, puis ils vont dire, ouais, il y a le premier trio. Comme premier trio, oui, il y a des jeunes, mais comme c'est pas une histoire de jeunes, là. C'est pas parce que tu mets des jeunes dans une école Ouais, mais c'est secondaire pas qui parlent de pareil. hockey que nécessairement c'est notre langage, là. Mais que ça, je trouve plate. Puis sinon, c'est toutes des affaires pour des personnes de 35 ans, 40 ans, 50, Ça, c'est vrai. 60 ans. C'est Puis je suis vrai. comme, Je suis d'accord. moi, je suis supposé regarder quoi? Puis Mm. c'est quoi que je suis supposé aimer? Ouais. Parce qu'il y a rien. Puis là, après ça, on parle de, ouais, t'as Netflix, t'as Amazon Prime. Puis faut pas qu'on regarde ça parce que, c'est pas notre culture. The fuck is notre culture Mais right c'est now? plus parce que le monde aujourd'hui, ils ont juste pas le câble. Fait qu'ils ont C'est pas vrai. l'opportunité de regarder la télévision québécoise. Mais- Fait que- Pourquoi ils auraient le câble s'il n'y a aucune série intéressante à regarder en ce moment? Vraiment.
Puis surtout qu'en ce moment, vraiment, c'est ciblé pour les personnes qui sont plus vieilles, comme William le disait. Puis il n'y a pas vraiment de série que les jeunes peuvent faire comme... tu sais, qui peuvent vraiment se rattacher en tant que jeunes. Il y en a sur Netflix, mais encore là, c'est joué par des personnes de 30 ans qui jouent des C'est adolescents. vrai. Mais encore Où là, sont il y a- les gens de notre âge? mais c'est ça, mais même sur Netflix, c'est qu'ils sont capables de raconter une histoire de jeunes, même avec des adultes de 30 ans. Ils sont capables de, tu sais, mettons, je regarde Euphoria. Ouais, La moitié, ils ont genre 27 ans et plus. Là. littéralement. C'est vrai. Puis, mais tous les jeunes regardent ça, là. Tu sais, Ouais, Riverdale, tout le monde a vu c'est- Euphoria ou c'est- connaît c'est- Euphoria, là. c'est ça, c'est genre Riverdale, c'est toute une série de Oh genre... my God, j'ai tellement écouté toutes les ça. personnes de 25 ans et plus là-dedans. Le Carl Walcott, il y a 34, esti, il a joué là-dedans, mais c'est un public jeune qui écoute ça. Ouais. Mais comme, oui, je comprends ton casting, il fait jeune, mais comme, faut que ton histoire fasse jeune aussi. Là. C'est ça. Tout ça pour dire que ce serait le fun qu'au Québec, il y ait plus de séries et films qui vont faire que les jeunes regardent la télé. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment en chute libre, là, dans le sens qu'il y a Netflix, Amazon Prime, il n'y a pas tant de choses québécoises sur Attends, ces plateformes-là. t'as Crave. Il y a Crave. Oui. Il y a Crave, Crave. c'est vrai. T'as c'est vrai. UniTV. Il y a UniTV aussi. T'as Nouveau. Il y a Nouveau Ok, aussi. merci William. Merci, William. Mais bref, ce serait le fun qu'il y ait un changement à ce niveau-là dans l'industrie, ça, c'est sûr. Mais- C'est ouais. léger très adulte, mais l'industrie québécoise est un peu en train genre, de mourir, si on veut dire ça. Legit. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que, tu sais, mettons, du monde de notre âge, qu'on parle, mettons, des séries qu'on a écoutées quand on était jeune sur le corps. Tu sais, mettons, Kaboom, là, genre, tout le monde de notre âge sait c'est quoi Kaboom. Oh my God. Moi, j'avais peur, le Kaboom, je pouvais pas écouter ça. Sam Chicotte, ouais, t'avais pas le- écouté ça? Ah La oui, cage, Sam là, moi- Chicotte. Moi, je faisais des cauchemars que, genre, je me ramassais dans la cave avec, genre, comme les méchants de Kaboom. Avec les puis- crash-mal, là. Moi aussi, je faisais des rêves Ah. là-dessus. j'avais peur. Je capotais. J'étais comme, effrayée par Kaboom, genre. Moi, Toc, là, c'était... Moi, je rêvais des fois, j'étais dans le vaisseau. là, Ouais, j'étais genre, t'es dans un l'avion, personnage là. de Kaboom, littéralement, là. Ah ouais. Fait, mais ça, je trouve que c'est des émissions qui manquent. Genre, oui, c'est des émissions pour enfants, mais comme... yo, on tripait tellement, là. Tellement. On était tellement bien représentés, là. Genre, Vrac la vie, là. C'était Ah, toutes des personnes de oui. 30 ans, mais asti, c'était genre une école secondaire. C'était bon. Puis c'était que des affaires de jeunes. C'était genre... Je me suis tellement vu là. J'étais pas au secondaire, mais je me voyais au secondaire comme ça. J'étais comme... Puis là, je regarde des émissions pour jeunes live, puis je suis comme... Dude, j'ai rien vécu de ça, là, moi, là. Ça marche pas. J'ai 20 ans, puis Ah ouais. j'ai rien C'est pas vécu, là. pareil. Non, fait que ça, je trouve ça plate. Puis, tu sais, quand je vois des personnes qui viennent nous voir dans des cours, puis sont comme, ouais, moi, j'aimerais ça avoir des premiers rôles et tout, je suis comme, il y a une arrière-pensée qui est comme, tu peux devenir une vedette. Tu peux devenir une vedette. Ça va être le Premier temps. rôle ne veut pas dire vedette. par Non, contre, je non sais. plus. Mais, tu sais, tu peux un jour devenir une vedette, tu peux devenir un acteur fameux et tout, mais comme, quand est-ce que. C'est quand ça va peut-être vieillir un peu plus, mais live, c'est ça, je trouve plate, c'est qu'on donne pas assez de chance à ces artistes-là, mais, Mm. tu sais, ça serait quoi la solution, selon vous? Ben, moi, là, j'ai juste un espoir qu'on est comme sur la bonne remontée, si on veut dire. Tu sais, là, il y a plusieurs séries que je pense qui ont quand même parlé, tu sais, on va se le dire, Furieuse, là. Tout le monde sait c'est quoi, là. Ouais, Tout le monde ouais. en a Ouais. parlé. Puis Furieuse, ils ont pris des acteurs qui s'étaient pas nécessairement connus. tu sais. Non, Il y en c'est avait ça. qui avaient déjà fait des choses, mais c'est vrai, pas Furieuse, connus, tu sais. Furieuse, c'est genre peut-être le dernier projet que les jeunes ont regardé aussi, là. Mais Autre que de- Furieuse, tout le monde écoutait ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, C'était ben oui, vraiment bon. tout le monde, là. C'est genre, tu sais, Divine Redding, elle faisait déjà des affaires, mais elle était pas connue à ce C'est ça point-là, qui là. l'a fait connaître, c'est ce rôle-là. Ouais, ouais. Ouais. Et Kevin aussi, là. Ouais, ben moi, je connaissais aucun. Tu sais, moi, je connais pas tant les acteurs québécois. Puis Furieuse, je connaissais pas personne. Puis quand je suis rentrée à l'agence Verso, puis j'ai vu Kevin pour la première fois, j'ai fait Oh my god, c'est le pimp de Furieuse. J'ai C'est fait un genre pimp. Oh my god, à l'aide. Oh my god. Genre, léger, j'avais la chienne qui parlait, puis j'étais tellement gênée. Puis j'étais genre Salut, moi c'est Mia. Puis il était genre Hey, salut, moi c'est Kevin, blablabla, full à l'aise. Puis maintenant, c'est mon boss, c'est mon ami, mentor. Il aurait pu te demander, Et- you le cash, hein? Ouais, Ouais. c'est ça. Mais pour répondre à ta question, je pense que la solution en ce moment, pour de vrai, parce que tu sais, on parle beaucoup en négatif, puis on est comme, ah là, Mhm. ça Ouais. va pas. Parce qu'il Mais faut pour dire les vraies vrai- choses aussi, là. Oui, mais pour vrai, il y a des directrices de casting et des directeurs de casting incroyables vrai. Ben qui oui. font un job de rechercher des gens qui ne sont pas connus en ce moment dans le milieu, puis qui font en sorte justement que ces gens-là puissent être vus en audition, parce que le premier step, c'est d'être en audition. C'est vrai. Si tu es en audition, tu as déjà gagné, selon moi. Si tu réussis, tu as déjà fait une partie du travail. Après avoir des rôles, c'est ça le vrai, tu sais, c'est la job d'un acteur, mais c'est difficile. Mhm. Donc, d'avoir une audition, c'est déjà un bon first step. Puis il y a des directeurs, directrices de casting qui font en sorte justement de voir
autant des minorités, autant aussi des gens justement qu'on n'a jamais vus à la télé. Puis je pense que ça continue de plus en plus, fait que c'est vraiment nice. Mhm. Ouais, puis c'est le fun parce qu'à l'agence Verso, justement, on a des vitrines avec des directeurs et des directrices de casting. Une chose que c'est pas toutes les agences qui font. Ouais. Puis, tu sais, mettons un exemple, on a Edith Côté des Mers, on a Eu Tania Rana récemment, justement. Oui, on a Chloé Sirois, qu'on voit wow. quand même souvent, qui est Pierre avec Pajot qui est l'agence venu. de Chantal Ouais, Poisson. Pierre Pajot aussi. On a qui d'autre? Je sais qu'on en a plein d'autres. On a eu Geneviève Hébert aussi qui revient bientôt. Vrai. On a eu aussi Dandy qui est la représentante. Dandy Thibodeau, qui est la représentante de Ouais. Lucie Robitaille, c'est son bras droit. Ouais, c'est ça. Si Lucie se déplace pas, c'est Dandy qui se déplace. Et Lucie Robitaille, c'est comme la maître des directrices de clairement. casting au Ah, Québec. oui. C'est genre elle que dès qu'il y a la grosse série qui s'en vient, ben comme c'est elle qui s'en occupe du casting. Ouais. Mais tu sais, c'est elle qui a fait District 31, c'est elle qui a fait Stat. Stat, c'est c'est elle vrai. qui a fait aussi Lancer Lancer Compte. C'est Lancer Compte. William, je- aime beaucoup lancer compte. Il adore trop lancer compte. Il est un Non, fan mais- fini. Genre, à tous les jours, j'arrive dans notre bureau parce que, évidemment, William, il arrive en premier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde lancer compte. Non, pour non, la je travaille. com 50. Il regarde lancer compte. Oui. Je regarde Lancer Compte quand c'est le temps de souper. Parce que j'arrive ici à genre 9h puis je repars à 11h le soir. Fait que faut bien que je mange un moment donné. Mais oui, j'aime Lancer Compte. C'est... À ce jour encore, je trouve que c'est une série qui, je pense, ne se fera plus au Québec. Puis je trouve ça plate parce que c'était une des séries les plus vraies que j'ai vues de ma vie. Ça et 19-2. C'est 19-2, c'était incroyable. Ouais, c'est 19-2, vraiment bon. oui. Puis tu sais, ça, encore 19-2, c'était beaucoup de têtes d'affiches famous, mais comme ils ont donné beaucoup d'opportunités à des gens là-dedans qui n'étaient pas encore famous. Puis comme ils ont eu une chance après ça de devenir, tu sais, je pense que c'est Catherine Bérubé qui a eu un rôle là-dedans. Puis comme après ça, sa Ça a carrière. commencé sa carrière. Ouais. Fait que c'est Vraiment, genre oui. juste. Tu sais, puis dans ces comptes, il y en a eu plein là-dedans là, que c'était. Ils ont donné des opportunités à des jeunes, des nouveaux. Genre Jason Roy l'éveillé, là. Ça a lancé sa carrière d'aplomb, là. Mais comme. Ça, tu vois, c'est à ce moment-là, je trouve qu'il donnait une chance vraiment à la relève. De C'est vrai. faites, C'est vrai. make a name for yourself, show us what you got, and then you'll be the future. Ouais. Mais là, j'ai comme l'impression que le futur qui était supposé être il y a 10 ans, live c'est notre présent, mais on sait pas c'est qui notre futur. Parce qu'on voit encore tellement ce présent-là comme le futur, puis comme C'est tellement Dans- vrai ce que tu dis. dans 20 ans, ça va être ça, mais comme ça paraît là, qu'il y en a beaucoup là-dedans qui veulent que ce soit des jeunes qui arrivent puis qui prennent leur place. Là. Oui, parce que pour vrai, tu sais, ceux qu'on a nommés dans nos vitrines, là, ce sont des gens incroyables, OK? Qui, selon moi, justement, fait ce qu'on disait, là, qui trouvent les solutions pour que la relève puisse être dans nos télés québécoises. Fait que c'est vraiment nice. Mais très vous, c'est cool. quoi la série québécoise qui vous a le plus marqué? Fugueuse. Voilà. Pour vrai, c'est ça. Je l'ai écouté 3 fois, cette série, les 2 saisons. Ben, je suis d'accord avec toi, oui, mais je pense que, mettons, tes figures, oui, j'ai adoré, mais tu sais, on était jeunes, là, quand ça l'a sorti, fait que moi, j'ai quand même trouvé ça extrêmement difficile de regarder ça. Moi, fun fact, j'ai pas pu regarder ça. Au T'as début. jamais- J'ai regardé Fugueuse, Ok. j'ai pas pu le regarder au début. Parce que quand c'est sorti, je pense que j'étais en 6e année. Puis étant donné que c'est un sujet quand même intense, puis qu'il y avait des scènes intimes, mes parents voulaient pas nécessairement que je regarde Ah ça. ouais? Ouais, puis tu sais, ça passait tard le soir, fait que moi, je devais me coucher tôt. Hmm. Puis, tu sais, chez nous, si je voulais le regarder, ben, mes parents avaient une preuve que c'était moi qui l'avais regardé. Genre, ils pouvaient voir, tu sais, dans la liste de Ouais. qui est arrivé à la maison en premier, puis là, qui l'a regardé à telle heure, fait que j'étais comme, fuck. Mais non, je moi, sais à quel point c'était bon, puis c'était intense, puis tu sais, après ça, j'ai pu le regarder, puis j'ai vraiment catché, j'étais comme, what, ok, ça. C'est vraiment un gros push dans l'industrie, là. Ben pour vrai, des acteurs extraordinaires. là. Mais moi, tu vois, peut-être parce que je suis une fille, là, mais ma mère, elle me fait écouter Fugueuse. Ouais, moi aussi, ma mère, elle me fait écouter Ouais, Fugueuse. pour me montrer de Genre, fais ne pas attention aux de hommes. film, fais attention avec qui tu tombes mon amour. Fait que c'est vraiment pour ça qu'il me fait écouter Fugueuse. Et j'avais tellement peur de Kevin et Damien, genre la Oh my Fugueuse. God. Ah, Damien. J'étais Ah, effrayée Damien. de Ben ces oui. gens. Et quand j'étais vraiment au secondaire, je l'ai réécouté. Tu sais, vraiment. Puis là, je pense que tu avais la 2e saison qui sortait quand j'étais au secondaire, justement. Ouais, je pense que c'était comme quand on était en secondaire Oui, 2, puis ouais, à 3, peu près. Ouais, c'était Fait pas longtemps avant la COVID, je pense. que- Oui, ben à peu près, c'est Ben ça. oui, Fait c'est que- sûr, c'est avant la Puis c'était même pas COVID. supposé revenir, j'ai Non, entendu. c'était pas censé. C'était il me supposé semble. être juste une saison, Ouais. puis ils ont tellement trippé, puis ils ont tellement poussé qu'ils ont dû faire une 2e saison. Ouais, Mais mais comme j'avais j- comme réécouté tout ça. Puis j'avais trippé. Fait après ça, j'ai réécouté une autre fois. Genre, je pense que c'était genre 1 an et demi. Genre. Uh-huh.
histoire quand même très comique. Quand que j'ai dit à ma mère que j'ai commencé à travailler à l'agence Verso, ça me posait plein de questions. Et quand j'ai dit à ma mère que je travaillais avec Kevin Ranelli, elle a eu peur. Elle a eu peur! Elle a eu peur et j'ai dû la rassurer. J'étais comme, maman, genre comme, tu sais, c'était juste un rôle. J'étais comme, ouais, mais des fois, genre, il y a des personnes que, genre, les rôles, ça vient tellement les chercher, puis ils prennent ça dans leur mode de vie. Je suis comme, maman, Kevin, c'est pas un pimp, ok? Genre, comme. Moi, il y a une fois, j'ai déjà dit à mes parents, ah ouais, il y a un des acteurs de Fugueuse qui travaille avec nous à l'agence, Ouais. puis tu sais, c'était un des pimps, puis il était comme, Damien? Là, j'étais comme, non, tu sais, le plus petit, là, dans la deuxième saison, il était comme, ah, ce petit Chris-là, là? J'étais comme, ouais, il s'appelle Kevin, il est vraiment nice, puis ils sont comme, oh, lui, il touchera jamais. J'étais comme, mais c'est pas, il va pas me faire mal, c'est un personnage, Calice. Non, pour vrai, il y a des gens, on dirait, qui savent pas faire la réalité entre comme le personnage je- et qu'est-ce qui est vrai. tu Je sais. trouve ça tellement drôle, C'est juste d'avoir des tellement drôle. discussions avec ma famille, mettons, puis ils disent telle affaire de genre, ah, tel acteur, je suis sûr, il y a ça dans la vie, je suis sûr, ils vont juste spéculer plein d'affaires, puis je suis comme, yo, je travaille dans cette industrie-là maintenant, genre, je travaille avec des professionnels qui me racontent tout, puis je suis comme, à quel point c'est tellement pas ce qu'ils pensent, là, genre mon entourage. Ben oui, mais c'est ça, on Puis était comme- plus jeunes aussi, là, avant. Ouais, mais comme, Ça. tu sais, quand genre, on parle, mettons, de telle série, tel argent, que whatever, je suis comme, oh my God, c'est tellement pas ça, là, genre, c'est Ouais. tellement à côté, puis je suis comme, je suis tellement content de travailler dans une agence, puis être un acteur, juste découvrir plus c'est quoi, Ben là, oui. Ouais. les behind the scenes, là. Ben, c'est pour ça aussi qu'on a fait le podcast, c'est qu'on veut offrir cette chance-là genre, aux Ouais. autres personnes aussi, genre. C'est de C'est voir vrai. justement que yo, les gens qui font ces rôles-là, c'est pas vraiment comme. C'est pas leur vraie personnalité, tu sais. Non, c'est ça. C'est comme. Puis ils ont tellement Kevin, des. c'est pas un pimp, ok, la gang. Non, genre non. Comme... Non. Il est tout doux, Ouais, là. ben, C'est Maui, un là. petit coco. C'est ça. Maui. C'est le père de Maui. Il est très gentil. Fait que c'est très différent. Puis ils ont des anecdotes de plateau très cool aussi. Fait que c'est pour ça qu'on voulait faire ce podcast-là. Yep. Mais, en tout cas, pour répondre à ta question, oui, je pense que la série qui m'a plus marqué, c'était l'Académie. Parce que Ah je ouais. voulais Shit, c'est être vrai. dans l'Académie. J'étais comme, oh my god, je veux être dans l'Académie. C'est vrai. Ça, c'était beaucoup ma soeur qui écoutait ça, mais c'est vrai, ça avait pogné aussi, là. Mais encore une fois, tu vois, c'est des gens, genre, 25 ans qui avaient joué là-dedans, là, puis ils jouaient des gens de 16, 17 ans. Mais on dirait que malgré ça, j'ai tellement connecté avec les personnages, puis aussi, c'était comme des débuts d'histoire d'amour. What do you mean? Des débuts d'histoire Ben, d'amour. Agathe, puis comment il s'appelle? Ah, ok, je pensais que tu allais dans l'industrie, j'étais comme, Non, calisse, non, non. ça Le existe depuis le personnage début. Agathe avec... ah, c'est quoi son nom? Je sais plus. Moi. Si longtemps, j'ai Non, pas c'est écouté pas ça. Théo, parce que Théo, c'est l'autre. Le Dans les tout petit. commentaires, guys, écrivez c'était qui, puis... Ouais, mais en tout cas, mais comme quand j'ai vu le début de l'histoire d'amour d'Agathe, puis de je sais pas qui, j'étais comme, waouh, ok, genre, c'est ça l'amour, genre? Ouais, je pense qu'on a tous eu une série ou un film qu'on a regardé ça, puis on était comme, shit, c'est ça l'amour. Ouais, mais moi c'était l'Académie, fait que. T'en as aimé? Charlotte. Pour eux, je sais pas. Ah. Je sais pas. Mais je sais que plus jeune, moi, j'aimais tellement ça, les films et les séries d'amour. là. Oh my god. J'aimais trop ça. Moi avec. Mais je sais, j'en ai pas en tête, genre, que je me dis c'était Ouais. ça, genre. Je sais. I don't know. Moi, c'est le film Demain tout commence. Je connais pas. C'est genre, ben pour ceux qui ont vu le film ou qui ont pas vu le film, je vais spoiler, mais comme, en fond, c'est l'histoire d'un père, ben un gars qui lui a fêté toute sa vie, puis là, à un moment donné, il arrive, puis une fille qui a couché il y a 1 an, il donne un bébé, Ah! puis elle est comme, ben c'est toi le père, moi je m'en vais. Puis là, pendant 8 ans, il s'occupe de sa fille, mais comme lui, dans sa tête, c'est un Ah, enfant. ça là. me dit de quoi? Ouais, ouais, Ça me dit puis vraiment de quoi? là, un moment donné, la mère revient dans l'histoire 8 ans plus tard, puis elle est comme, je veux revoir ma fille. Est-ce que ça se peut qu'il habite genre dans un penthouse? Ouais. Ouais, ok, je sais, c'est quoi. Puis, Tellement bon. C'est tout le- ça comme fait, guys. ouais, Allez puis voir le ça. punch, c'est que, ben c'était pas lui le père. Fait qu'il s'est occupé d'un enfant que c'était pas son enfant. Oh my god, Mais j'écoute ce Au, film. au fur et à Pendant mesure toutes du... ces années-là, en Ouais, plus. mais ce que j'ai tellement trouvé beau, c'est que tu le vois devenir un père avec son enfant, puis tu sais, tu le vois éduquer un enfant, mais tu vois sa fille éduquer son père. Puis j'ai tellement trouvé ça beau de voir que Ah, pour c'est lui, il y beau. avait seulement une femme dans sa vie, c'est cet enfant-là, puis qu'il allait toujours l'aimer. Mm. Là, je dirais pas c'est quoi l'autre punch, mais tu sais, c'est de voir à quel point toute sa vie, c'est un enfant, même quand il y a eu la petite fille, c'était quand même un enfant. Puis dès que sa mère revient en l'histoire, là, il devient un père qui protège sa petite fille. Ah, qui... c'est beau. Ça, pour elle, j'ai trouvé que c'était la plus belle marque d'amour. Puis c'est comme ça que t'aimes quelqu'un dans la vie. C'est pas par ce que tu dis, mais c'est par ce que tu fais, parce que son but, c'était de la rendre heureuse. Chaque instant, c'était de
tu prends cet être humain-là, puis t'es comme, c'est ma job de te rendre heureux, c'est ma job de donner de l'amour. Fait que, moi, c'est pas par ce que tu Est-ce dis. que t'as pleuré? Il y a 2 films dans la vie, je pleure à chaque fois que je le regarde. Ah ouais. Peu importe le nombre de fois que tu le regardes, tu vas pleurer. Demain, tout commence, j'ai déjà regardé 20 journées en ligne, puis j'ai tout le temps pleuré. Ok, fait Oh que my pendant 20 jours, tu pleurais à tout. Ouais. Puis ça, c'était ce film-là. Puis l'autre film, c'était John Q avec Denzel Washington. Qui est tout... Ça... Ah, j'ai les frissons. Puis ça, c'est un autre film où est-ce que, pour moi, c'est une belle marque d'amour parce que, tu sais, le gars, oui, OK, il prend un étage d'hôpital au complet pour sauver son fils, mais comme de voir tout ce qu'il est prêt à faire, même mettre sa vie en jeu pour que son fils y vive, pour vrai, moi, c'est... Qui est de l'amour pur. Ouais, parce que, tu sacrifies ta vie pour que quelqu'un que t'aimes vraiment puisse vivre, puis puisse avoir quelque chose plein d'opportunités qu'il mérite. C'est comme... C'est quoi la plus belle marque d'amour autre que ça que tu pourrais offrir, à part un « je t'aime » J'aime trop puis les des films. fleurs. Fait que ces 2 films-là, pour vrai, c'est comme... Ça a vraiment changé ma perception de c'est quoi aimer quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, je parle, mettons, avec des filles, puis je suis comme... Ben, si j'ai pas cet sentiment-là de « je suis prêt à faire ça pour toi », ben comme... It's not gonna work out. Même pour un ami ou une amie, c'est genre... Si j'ai pas ce côté protecteur-là, ou si j'ai pas... j'ai peur de faire quoi que ce soit pour toi. Je suis comme non. Ça veut dire que ça sera pas, ça marchera pas. Ouais. Puis, mais si je t'aime vraiment, je vais être prêt à risquer tout. Merci pour ton partage. William. plaisir. Merci, William Needing. Ça, c'était un moment touchant, guys. Donc maintenant, on est rendu à la deuxième partie de notre podcast. On a demandé à nos ambassadeurs de l'agence Verso de nous poser des questions. T'sais, eux nous connaissent quand même déjà, mais vous ne nous connaissez pas. Fait qu'on leur a demandé de nous poser des questions pour que vous appreniez à bien nous connaître. Pour que vous Oui. sachiez vraiment on est qui pour de vrai, tu sais. Puis en fait, les ambassadeurs, ce sont des élèves et acteurs de l'agence. Oh, checkez ça comment Maui. Ben, Shit! elle est partie. Maui Elle est partie rejoindre son maître. Donc, Elle est comme- c'est ça. Les ambassadeurs, ce sont des élèves et ou acteurs de l'agence qui sont là depuis pas mal la création de Verso, d'autres que non. Mais ce sont des gens qui ont tout fait les cours de Verso, qui connaissent Verso comme leur poche. Puis, c'est un peu comme nos influenceurs, si on peut dire, de Verso. Leur but... Ben, c'est l'image de Verso. Oui, aussi. c'est notre image de Verso. C'est grâce à eux, en fait, que les gens voient un peu c'est qui Verso, c'est quoi Verso. Puis c'est des personnes vraiment très importantes pour notre famille Verso. D'ailleurs, les photos, est-ce qu'on les voit? Oui, les photos. Dans cette cam-là, dans cette Les shot-là, je photos peux qu'il y a ici, là, ce sont des soirées qu'on a fait avec nos ambassadeurs de Verso. Donc, on vous aime beaucoup. Shout-out à vous. les- Yeah. Donc, il y a certains d'entre eux qui nous ont envoyé des questions. Donc, c'est ce qu'on va lire aujourd'hui. J'ai peur. William n'est pas au courant d'aucune des questions, mais il y Non, a parce- quelques-unes. Moi, c'était une obligation. Je ne voulais rien savoir des questions parce que j'aime pas ça. Moi, ça me dérange pas d'envie de me faire spoiler pour un film ou une série parce que je suis curieux de voir ça va l'air de quoi, mais me faire dire, c'est ça, c'est que la question que tu vas te faire poser, je suis comme, Ben, quand même, courage. Parce que, tiens, mettons, moi, j'ai lu quelques questions, puis j'étais genre, oh my god. OK. Donc, première question, OK? Puis ça, c'est à vous deux, même si t'es caméraman, ça le fait quand même. Quel serait votre celebrity crush avec qui vous aimeriez jouer? Ok, mais attends, est-ce qu'on parle une celebrity crush québécoise? Partout. Partout. N'importe où. Parce que je vais pas trop dire québécois, parce qu'on a quand même des invités qui vont venir sur notre podcast, au cas où. Pour pas Non. pogner de mes Imagine crushs. que, genre, je nomme mon crush. Puis après ça, on l'a. C'était pas Guillaume, ton Puis crush, genre, en je l'ai plus? invité ici, puis j'ai- c'était pas Guillaume Gauthier? C'est vrai? Ok, ben c'est tellement drôle parce que dans le fond, Guillaume, c'est un enseignant ici à Ouais. l'agence Perso qui donne le cours de technique de plateau. Et la première fois que j'ai vu Guillaume, j'étais sous le choc. Ok, j'étais tellement pas à l'aise. J'avais mal au cœur, j'avais chaud, puis j'étais tellement gênée, puis j'étais comme... Guillaume, genre, j'ai trippé dessus quand j'étais jeune, Ah, là, quand moi j'étais aussi. kid, là. Puis là, il Ah, me parlait, puis on pas donnait un moi. cours ensemble, puis je capotais. Puis en plus, technique de plateau, vu que c'est la technique, ben moi, ça m'intéressait Ah oui. encore plus. Puis je me souviens, genre, il était super sweet avec moi, puis j'étais juste genre, oh my god, genre. Puis maintenant, aujourd'hui, tu sais, là, ça fait 2 ans, puis comme, c'est mon ami, puis je suis full à l'aise, puis c'est vraiment cool, mais aïe, les premières fois que j'ai vu Guillaume, là, Oui, mais c'est ça. Moi, j'avais dans une 54. Je l'ai vu dans comme... Pour Sarah. Pour Sarah, dans tellement pour de trucs. Sarah, oh, C'est c'est ça. plein d'affaires, là. Ouais.
Fait que c'est ça. Fait que toi, c'est Non, Guillaume. Max Sylvia aussi. Oui. Toi, Ah, il y en a trop. qui est une personne. Ça serait quand même cool que tu dises une célébrité québécoise, vu que les deux, Ah, vous avez décidé hey. de m'exposer en disant que j'avais un crush sur Guillaume Gauthier. Là. Ben écoute, québécoise, Mais moi aussi, je trouvais cute. Fait que c'est correct. je vais dire aux États-Unis puis au Québec. Ok. Au Québec, je dirais Julie Le Breton. Ah ouais! Ouais, Ah! j'ai. Encore à ce jour, j'ai un énorme kick sur elle. Ok. Genre, si j'avais son âge, je savais mon âge, ouais. Ouais, ben c'est une belle madame, là. Tu sais. Elle est Mais magnifique. madame. Ouais, mais moi, genre, j'ai tant trippé sur son jeu, mais comme, j'ai tant trouvé qu'elle était très séduisante. Ouais, Comme, elle joue ses bien. yeux, là, Elle séduction, elle joue. ses yeux, ça veut tout dire. Et aux États-Unis, Zendaya. Elle est tellement belle, cette femme. Ouais, ben oui. Ok. Iconique. Ouais. Et toi, Noé, ça serait qui, Aux mettons, États-Unis. québécoise puis aux États-Unis? Ok, québécoise, je suis la pire, ok, dans le sens que je les connais tous, mais leur nom, on dirait que je me rappelle jamais, là, je suis la pire. Aux États-Unis, Cillian Murphy. Vous connaissez Cillian Murphy? Ouais. Ben oui. Il est tellement beau. Appelle-moi, Cillian. Maintenant, appelle-moi. C'est ça. Sinon, c'est-tu Sébastien Bruno? C'est quoi son nom? Bruno? Truc? C'est quoi son Éric nom? Bruno. Éric Bruno. Yeah, Eric, tu pognes beaucoup à l'agence version, en tout cas. Ouais, c'est ça. Je serais très down. Je l'adore, cette Toi, Mia, y a-tu quelqu'un aux États-Unis que. Ouais. Ben, aux États-Unis, tu sais, il y a bien des acteurs que je trouve vraiment beaux. Mais je pense que celui qui me fait vraiment traquer puis perdre tous mes moyens, si on veut dire ça même, c'est vraiment Jacob Elordi. Ah, il est tellement... Hmm. Genre, la Kissing Boot, là, j'étais comme. Ah non, moi, c'est dans Euphoria. J'étais Ouais. genre... Sinon, québécoise, ben, tu sais, mettons, tu sais, il y a Guillaume, mais sinon, c'est une célébrité une célébrité québécoise sur laquelle Attends, je vais recommencer. Oui, recommence. Prends ton temps. Pense pas trop à cette personne-là. Respire. Une célébrité québécoise sur laquelle j'ai vraiment, mais vraiment trippé. C'est quand même triste parce que je me souviens plus de son nom, mais c'est le gars avec les cheveux longs dans l'académie. Antoine Desrosiers? Qui? Antoine Desrosiers? Ouais. Ouais, je pense que c'est lui. Il était Ouais. blond? Hmm? Il était blond? Ouais, genre C'est lui. un peu blond. C'est Ouais, vrai qu'il est puis après ça, je regarde, mettons, les hommes que j'ai vus dans ma vie, puis je suis comme, il y en a quelques-uns qui lui ressemblent. Ouais, pour vrai, oui. Oui, oui. Ouais, Ok. lui, là, oh my god, je crachais dessus, mais à un autre Imagine, niveau, on là. le reçoit sur le Est-ce plateau. que vous êtes prête pour la deuxième question? J'ai Oui. peur, mais oui. J'aime tellement ça pouvoir avoir le contrôle des questions, puis vous Ouais. savez pas qu'est-ce que je faisais. OK. C'est quoi la chose la plus osée que tu serais capable de faire pour de la visibilité? Je pose ça à toi. La visibilité, genre sur les réseaux sociaux ou juste Pour- tout court? Ou genre juste pour avoir un En rôle. tant qu'acteur, pour avoir un rôle. Pour vrai, les ambassadeurs, ils sont en feu avec les questions, là. La chose la plus La chose la osée. plus osée que tu serais capable de faire. Ça, c'est drôle. c'est Non, ça, non. Je sais pas, Chris, me mettre tout nu. OK. bon. Mais c'est très vague, te mettre tout nu, genre, Ah non, mais c'est tough, au stade là. olympique, genre, ou Non, comme- mais Quoi? je sais pas, mais je sais pas si. I don't know, pour une audition, s'ils me disent, ok, mets-toi en chess, je sais pas. I don't know, mais comme. Mais il y a une différence, oui, entre être en chess ou tout nu. Non, mais c'est. Mettons. Déjà, juste faire une scène d'intimité, ça montre que t'es willing en Mais tabarnak. est-ce Ouais. que tu serais capable de faire une scène d'intimité, mettons, pour un projet? Je pense que, ouais, si. Tu sais, avec les coordonnateurs d'intimité de nos jours, oui, parce qu'il y aurait plus de respect, il y aurait plus d'attention qui serait portée là-dessus. Fait que je pense que je serais plus à l'aise. OK. Mais, tu sais, ce serait pas, mettons, pour un projet avec tel ami, court-métrage, whatever, ça Non, serait non, vraiment un vrai genre. truc. Ouais. Ouais, ouais. Un Fait autre, que, ouais. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, faire une scène d'intimité où est-ce que je montrerais mon cul, mettons, ça me dérangerait pas. Ah oui, Ça, ben, tes oui. petites fesses, Bobby. Ah, j'ai pas de cul. J'ai pas de cul, mais. mais, ouais, tu sais, sinon, je sais pas qu'est-ce que ça serait osé de faire. Ben ça, c'est osé. C'est Ouais, correct. c'est très Ouais, fait que. Ouais. Tu sais, Frenchie à l'écran, je m'en calais, j'ai déjà fait, là. Fait que. Voilà. Mais montrer des parties de mon corps, j'ai jamais fait. Fait que je pense que ça serait plus osé. Toi, La même chose. Vraiment. C'est ça. serais-tu. Allons-y. Mais À c'est l'aise de pas montrer, l'aise genre. montrer, genre. Parce que, tu sais, souvent à la télé, on va plus tendance à voir
avoir des seins de femmes que, mettons, des parties intimes des gars, est-ce que toi, tu seras à l'aise de montrer tes seins à la télé? Oui. Oui. J'ai déjà Avec eu détermination. J'ai déjà eu le talk avec... Parce que quand t'as un agent ou un agent, c'est important quand même d'avoir le talk, justement, pour voir c'est quoi tes limites. Je serais à l'aise. Avec, tu sais, quand même un bon coordonnateur d'intimité, quand même, aussi, là. Oui. Un Oui. coordonnateur d'intimité, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une personne sur un plateau qui s'occupe justement des scènes d'intimité, qui s'assure à ce que tout le monde soit à l'aise, que ça soit fait dans le respect, dans le consentement aussi, puis que tout ça, ça soit fait sous le respect, mais Ben, comme les limites soient c'est posées ça, entre les ça deux, soit hein. qu'il y ait des limites, mais que ça soit plus structuré, mettons. Fait que, tu sais, qu'ils arrivent sur le plateau, puis qu'ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont faire, first, puis que la scène soit vraiment en mode genre, OK, oui, c'est sensuel, mais comme, faut pas oublier qu'il y a une histoire avec ça, puis comme, faut pas juste montrer du cul. Ouais. Fait que c'est vraiment juste de mettre les personnes à l'aise, puis que ça soit en réalité le fun, puis comme, qu'ils puissent en rire à la fin, fait que. Ben oui, mais c'est ça. C'est sûr qu'au début, c'est sûr que ça va être comme un défi, là, mais Ben oui. je serais quand même willing de l'essayer. Fait que, OK. 3e question. Ah, fuck. Vous êtes Attends, prêts? toi, Mia, Ah oui, Mia. t'es pas une c'est- actrice, mais je serais curieux. La plus osée pour de la visibilité. Oh my god. Mais moi, il faut comprendre que je suis une personne très wild dans la vie de tous les jours. Fait que je pense que j'ai pas de limite. Je pense que c'est ça ma réponse. Ah. J'ai pas de limite. Si tu mettons quelqu'un me dit faut que tu fasses ça, mais c'est vraiment wild. Vraiment, vraiment, vraiment wild. Donne-nous un verre de vino, puis elle va être wild honesty. C'est Ouais. ça. Du vino blanc de préférence. Voilà. Ah, on a un invité du public. Kevin Ranelli. Kevin! Ben oui. Oh. Alors, Ah. wouhou! Kevin Vous Ranelli. allez faire ses petits cheveux. Colin de Bim. Toi, Comment ça Kevin, va? ouais, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? J'attendais T'as des pas beaux à petits ça. cheveux? Merci, c'est gentil. J'ai fait la chasse comme ça. Est-ce que tu viens mettre ton chien Ouais, dehors il a pour mis du prendre sa parfum place, genre? aussi, là. Oui, oui. Ouais, c'est parce que j'ai pris ma douche mensuelle. Mensuel? Ouais, c'est ça. Une fois par mois, je prends une douche. Fait que, tu sais. Hey, C'est pour ça simple. qu'il y a une odeur aussi, des fois. Mais c'est pour ça que quand je sens bon, ça paraît aussi. Ouais. C'est ça. Mais- oui. Pour répondre à la question du public, ce serait quoi la chose la plus osée que tu serais prête à faire pour la visibilité? La chose la Pas plus osée. Ben, est-ce que tu as déjà fait quelque chose de quand même assez osé? Ouais. C'est quoi? Oui, j'ai déjà travaillé avec des coordonnateurs d'intimité aussi. Mais je pense que c'est dans nous. Ben, T'as une c'est- scène d'intimité très intense. là. J'en ai eu plusieurs. Puis c'est par rapport à ce que tu as dit tantôt, moi on l'a vu mon péteux à la télé. OK. On a vu des petites foufounes. Ouais, on les a vus, J'en ai pas beaucoup non plus, mais ils sont assez là pour qu'on Attends, les mais- Tes voit. voix, là, tes voix. C'est dans l'épisode 12 de la série Nous, en fait. Qu'on va mettre à l'instant. En gros plan. Ceux qui veulent aller voir, c'est sur Club Illico. Oui. On va voir mon Ouais, mon fait, si péteux tu veux à voir les l'épisode fesses de Kevin Ranelli, rends-toi sur Club Illico, De maintenant. l'épisode 12. La série Nous. Voilà. 2. Voilà. Mais maintenant, c'est ça. Tout est une question aussi de qu'est-ce que tu es prêt à faire, de négociation. Il y en a qui... Par exemple, je donne un exemple. Il y avait Halle Berry dans un film, je ne me souviens plus lequel. Justement, on lui avait demandé de montrer sa poitrine pendant toute la scène. Elle a accepté pour 500 000 $. Et ils ont dit oui. Donc, après, des fois, c'est un prix. Des fois, c'est est-ce que tu es consentant? Des fois, est-ce que tu veux aller là pour justement avoir plus de visibilité pour qu'après, Ah ouais. ça t'amène ailleurs? Par exemple, Heath Ledger, quand il a fait Brokeback Mountain, Mhm. tu sais, après, sa carrière a pris un oui. envol différent, tu sais. Il l'a fait, tu sais, puis c'est pas n'importe qui aurait été capable de le faire. Et puis c'est un peu comme moi dans Nous, quand j'ai joué Thibaut, qui est un bisexuel, et puis là, j'avais eu une relation avec un homme, etc. Tu sais, moi, je suis pas gay, je suis pas bi. J'avais jamais essayé quoi que ce soit avec un homme, ça m'était jamais passé par la tête. Puis là, j'ai dû le faire dans un hôtel sur Tachereau, genre à minuit, 1h du matin. Mais la coordonnatrice d'intimité était là, le réalisateur, le caméraman, ils étaient incroyables. Tu sais. Mhm. Puis ils te posent des questions vraiment, est-ce qu'il y a un endroit en particulier où Ouais. on ne peut pas te toucher, tu sais. Il y en a qui ne veulent pas se faire toucher, mettons, les côtes pour Ouais. une certaine raison, Ouais, tu sais. Puis c'est bien correct. Puis juste s'assurer que, encore une fois, comme vous disiez tantôt, on va faire ce qui a été prévu et on va rien rajouter. Mhm. Parce qu'avant, il y a déjà eu de l'abus auparavant sur Ouais. certains plateaux que finalement, on change tout, puis tu fais la scène complètement à poil. Puis
puis là, allez, comment non, on le fait, puis blablabla. La coordonnatrice ou le coordonnateur en intimité est là pour trancher puis faire le médiateur entre le réalisateur Tout et l'acteur est ou l'actrice. vraiment fait dans le respect, dans le fond. Là. Ben aujourd'hui, oui, puis c'est tellement important. Mais depuis le coordonnateur, MeToo je trouve. surtout, là. Hein? Depuis le MeToo surtout, là. Ouais, ben, Ça a je trouve tout changé. Surtout pour les femmes aussi. Ben oui. Ben, pour les Ben hommes oui. aussi, mais je trouve particulièrement pour les femmes. tu sais. Mhm. Mais ça a été vraiment gagnant, je trouve, pour vous, mesdames. Là, parce que, tu sais, quand on regarde la télé de nos jours, on voit plus de poitrine comme on voyait, Moi, je genre, m'en début fous. des années 2000, là, 2010. Mais, tu sais, genre, je regarde. m'en fous. Non. Non, mais tu sais, c'est genre, je regarde des émissions quand j'étais jeune, j'étais comme, yo, j'ai plus vu de seins dans ma jeunesse, genre, quand je commençais. Vrai, hein? Que Quand maintenant. Ouais, puis aujourd'hui, j'ai 20 ans, puis j'ai genre, Ouais. je vois pas beaucoup de seins. Genre, le seul que je vois, c'est si c'est une fille que je rencontre, mais comme à la télé, c'est Ah c'est oui? très. Ben oui. Tu rencontres beaucoup de femmes, William? Pas ces temps-ci. Non, mais tu sais, c'est juste expliquer que je trouve qu'il y a vraiment une évolution par rapport à ça. Puis aujourd'hui, on se concentre tellement plus sur raconter l'histoire que de montrer ton corps. Ouais. Parce que je sais pas si c'était vraiment comme ça avant, mais tu sais, je pense. Je sais plus. Ben, les gens aiment voir les corps aussi. Là. Ouais, mais tu sais, je sais pas si c'était une technique avant de. Si tu veux avoir beaucoup de personnes qui regardent ta série, ben faut voir des corps. Mais merci, Kev. Merci, Puis, Kev. qui sait, peut-être que Kev va être un de nos invités spéciaux pour le prochain Un jour. podcast. Fait que merci d'avoir dit coucou. Tu peux retourner travailler. Merci. C'est le Merci. film de Fugueuse, tout le monde. C'était tout? Oui. Ouais, C'était tout. on te met dehors, là. Ok, bye. Bye bye. Bye! Retourne travailler! Haha. Bon, next question. OK, attendez, là, il faut que j'ouvre mon téléphone. Là, évidemment, c'est seulement William qui peut répondre à cette question-là. Oh non, Ben, oh non. William et moi, évidemment, je réponds aussi. Je peux répondre en premier si tu veux. Quel genre de personnage est souvent associé à toi et pourquoi? Moi, pour répondre à la question, j'ai toujours des rôles de filles de comme 16 ans qui sont des bitches, OK? Tout le temps. Parce que Noémie, elle fait peur, OK? Je genre- fais pas peur. Je fais pas peur, c'est Oui. juste que j'ai un caractère, puis c'est pour ça. Mais pour vrai, puis j'ai eu, je pense, 5 auditions, 4-5 auditions, que c'est dans des filles dans des centres jeunesse qui pitchent des chaises, genre, qui foutent la merde. C'est ça, c'est vraiment mon personnage type, je sais pas, mais c'est ça que je pogne tout le temps en audition, puis c'est dans C'est ça ton que je suis casting. castée. Oui, c'est dans ça que je suis castée pour des courts-métrages, tout le temps. À chaque fois, j'ai des contrats, c'est souvent... J'ai mon premier contrat, c'était une fille dans un centre jeunesse, tu sais. C'est Mhm. vraiment ça. Toi, Et Will, toi? c'est quoi? Ben, moi, il y a eu 2 époques. Il y a eu l'époque parce que j'avais des cheveux. Oui, il y avait Et, des cheveux, une permanente, là, comme les cheveux, là. Mais il me semble que c'était genre l'année passée, non? T'avais des cheveux? Oui. Puis, OK, pour vrai, pour que vous compreniez, là, je vais mettre une image. Là. Will, quand il avait des cheveux, il avait l'air très jeune. Oui. Et là, tout à coup, il s'est rasé les cheveux, puis il a gagné 50 plus. Littéralement, là. Ouais. Avec les lunettes, surtout, ça me vieillit, là. Oui. Ouais. Mais, ouais, quand j'avais des cheveux, on castait souvent. On me castait souvent dans les affaires de petits frères Ouais, ou genre le gars de 13-14 ans, secondaire ou fin primaire, qui se faisait intimider. J'étais comme, OK. Puis sinon, c'était pas mal ça. Puis là, dès que je commençais à me raser de la tête, ben là, je jouais le bum. Là, je commençais à avoir des auditions pour... C'est vrai, hein? Ouais. Puis sinon, je jouais encore... Là, je jouais moins des petits frères, mais là, c'était plus pour des grands frères. Puis sinon, mais c'était plus vraiment pour... J'ai déjà auditionné pour un personnage qui avait genre 28 ans. Ah ouais, je savais pas Ça a été ma meilleure audition à vie. Mais Ah. 28 ans. mais C'était... quand Ça, même. honnêtement, ça, c'était l'audition la plus folle. 28 ans, pas en tout, genre. Non, mais c'est que c'était la directrice de casting, Chloé Sirois, qui voulait me voir là-dedans. Puis elle m'avait dit... elle avait dit en partant, t'auras pas le rôle. Le rôle est déjà destiné à une personne de 28 ans. Mais on va voir ce que t'es capable de faire. Puis ça... Ouais, on sait ma oui. Mais ouais, ça a donné que ça a été ma meilleure audition à vie. Fait que... ouais, mais j'aime ça jouer des bombes. C'est très cool. Ouais, ben tant mieux, c'est ça. Mais qu'il faut. tu les joues bien, fait que ça va bien. Ouais, c'est pas c'est un vrai. vrai bum dans la vraie vie, mais Mais en même tant s'il que serait c'est pas ça. casting, Non, c'est c'est ça. un bon acteur. Ouais. ben voilà. Vous cherchez voilà. un acteur cool avec les cheveux rasés. William Nedine. Yes. OK. Next question. Mis à part l'acting, qu'est-ce qui te fait vibrer et qui est complètement en dehors du jeu caméra? Moi, je dirais que c'est enseigner. Pour ça, j'étais en enseignement primaire au début, mais comme je l'ai dit, j'aimais pas les matières à enseigner. Mais juste enseigner en général, j'aime vraiment ça, comme être là, puis apprendre aux gens des choses et tout. C'est pour ça que être prof d'acting, je trouve ça tellement cool des fois. Là. J'aime tellement ça apprendre l'acting aux gens. Je dirais soit la scénarisation ou la réalisation.
OK. Moi, c'est les deux choses que j'adore faire. Juste prendre mes idées puis les mettre soit sur papier ou juste diriger puis dire OK, on va focuser sur mon idée puis c'est comme j'ai un plan. Genre, j'aime ça. J'aime juste ça. Comme ça, avoir le contrôle. là. Ben, c'est pas nécessairement avoir le contrôle, mais c'est genre, tu sais, prendre le lead de ça, je pense, ça va vraiment être bon. Ouais. On va aller jusqu'au bout. Always go all the Nice. way. Tu sais, Ouais. c'est vraiment ces deux choses-là, je dirais. Grâce à William, j'ai vraiment découvert aussi une passion pour être assistante réalisatrice. Et je l'ai essayé dans d'autres projets aussi, outre que, mettons, des courts-métrages. Puis en fait, juste en général, diriger des acteurs, je trouve ça tellement nice. Fait que ouais. Nice. Puis mettons, toi, t'es pas une actrice, mais à part d'être caméraman, mettons, qu'est-ce que tu aimes faire? Ben, j'ai réalisé, j'aimais vraiment ça, faire des réseaux sociaux, comme préparer des posts Nice. d'avance, écrire des tests. Même le graphisme, tu sais, j'ai commencé de base en étant graphiste, puis même là, je passe sérieusement à retourner à l'école pour faire un cours dans ça, parce que, comme je l'ai dit tantôt, genre, je me trouve vraiment bonne, puis j'adore ça, puis j'ai comme cet aspect-là esthétique, genre. C'est vrai que t'es bonne. OK. Est-ce que vous pensez qu'aller à Occupation Double pourrait vous aider à lancer votre carrière? C'est La tellement personne qui drôle me parce qu'en posait ça, plus, c'est bon, là. Il y a pas si longtemps, j'ai vu qu'ils ont sorti les auditions pour OD. Ouais. Puis moi, je leur ai dit, j'étais comme, oh my god, imagine, je fais OD, genre comme, ça pourrait tellement nous rapporter des élèves. Mais en même temps, non, parce que les gens qui vont au OD pour du fame, c'est pas toujours bien vu non plus, là. Si Ouais. tu vas au OD, c'est Ouais, mais pour c'est sûr, là. trouver l'amour, entre parenthèses, on s'entend, là. Genre, il y en a combien vraiment là, qui sont sortis d'OD là, puis qui sont finis en Il couple? y en là? a pas beaucoup. Moi, je pense pas. La vérité, je pense pas que c'est... Il y a genre peut-être, c'est quoi, c'était Claudie puis Fred là, qui sont encore ensemble? J'aime là? trop Claudie. Mais comme le reste. Ils ont peut-être quoi durer 1 an, 2 ans ensemble, là, mais comme. Sinon, il y en a qui Ouais, sont mais très sinon- discrets, oui, mais comme. Ça paraît qu'il y en a qui sont juste mis ensemble là, pour justement gagner le Mm. condo, là, puis ils se sont séparés 2 semaines après, puis ils C'est étaient plus en ça. amour. Bref. Bullshit. Quelle a été ton Mais- audition? Ah, tu veux dire quelque chose d'autre? Non, mais Chris, pourquoi aller à Occupation Double pour avoir du fame ou juste. Ouais. Genre, tu pourrais tellement juste faire d'autres choses comme tes auditions puis décrocher un rôle. Mais je sais pas, on dirait, aller à OD va peut-être plus t'apporter un mauvais côté de ça. Ben, Tu sais, c'est oui. superficiel, là, je suis Tu désolée. sais, oui, il y a Marie-Pierre Morin puis Fred Michaud, qu'eux autres. C'est ça, Fred Michaud? Ben, en ce Ben, l'animateur d'OD. Passion Soleil, c'était juste Marie-Pierre Morin. Ouais, c'est ça, mais en ce moment, OD actuel, là, c'est Alicia Moffett puis Ouais. Fred. Je sais Mais- pas c'est quoi ton famille. Mais tu sais, je pense que ces deux-là, c'est les deux qui se sont le mieux sortis de OD. Mais comme le reste, oui, il y en a qui c'est des entrepreneurs qui réussissent bien, mais comme ils gardent toujours la même personnalité là, Exact. Donc, que la le public réponse- leur a donné, évidemment. La réponse est non. La réponse est non. Non. La personne Jamais. qui a posé ça comme question, c'est très iconique comme Ouais. question. OK. Quelle meilleure mignonne de l'agence? Ah, moi. 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 Ah, c'est clairement moi. Non, pour vrai, guys, je trouve ça drôle parce que C'est un débat, là. les ambassadeurs, ils aiment ça nous poser des questions comme on a vu qui va faire un peu de Miss Big. Mais pour vrai, on a tout notre rôle important dans l'entreprise qui fait en sorte, selon moi, qu'on est vraiment tous les meilleures mignonnes. Mais c'est moi quand même. C'est pas Non, vrai, Noémie, pas c'est vrai. clairement pas toi, là. C'est pas vrai. Mais non, mais pour vrai, Will, il fait des montages extraordinaires. Puis une chance qu'il est là à tous les cours pour fermer l'agence aussi, qui est là pour les élèves. Mia aussi, qui est une caméraman en feu, qui est tout le temps là au cours, puis qui est tout le temps presque de bonne humeur, tout le temps. Presque. Hey, mais merci. C'est pas vrai. Non, pour elle, cette femme, elle est extraordinaire aussi. Là. Elle fait tellement une bonne job de DP aussi dans nos projets. Puis moi aussi qui fait la coordination. Fait qu'on est tous les meilleurs mignons du monde. On est les meilleurs. Les trois. Ouais, je pense pas qu'il y en a un, genre, qui est le meilleur que l'autre. Je pense que, comme Noé a dit, on a tout notre poste qui est extrêmement différent. Ouais. Puis, tu sais, comme, on est encore jeune aussi, on fait de notre mieux, on est encore en apprentissage, puis comme, guys, on adore notre job, là, fait comme, c'est Oui. sûr qu'on se donne au meilleur de nous-mêmes, là. Oui. Vraiment. OK. Puis finalement... Attends, là, faut que j'aille dans les questions plus crunchy, là. Là, c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. La dernière question. Oh my god, je peux pas poser cette Ça paraît que question-là. Mia fait jamais d'effets sonores dans ses vidéos parce que. C'était une musique de suspense, William, ok? Je vais en mettre une. Regarde. OK. Ça, je peux quand même poser ça dans la liste parce qu'il y en a que je peux pas poser comme question, guys. Vous avez été fous, OK? Est-ce qu'on a déjà pogné des disputes entre nous trois à l'agence? Oui. Oui! En fait, tout le monde contre moi. Oui!
Ouais. Parce que Écoute. Noémie puis moi, si on se pogne, c'est pas intense. C'est genre, on va se niaiser, là. C'est genre, on se gosse comme des frères et sœurs qui se gossent, puis c'est comme ça qu'on se pogne. Mia, on s'est souvent pogné avec elle, mais Moi, je suis pas... comme la petite sœur, tu sais. Ouais. Qui fait chier. Ouais. Mais on l'aime. C'est la plus vieille, mais des fois, elle agit en plus jeune. Ouais, mais on a vraiment nos rôles distincts, tu sais. Moi, j'ai vraiment l'impression que autant des fois, Will, c'est le grand frère, autant que souvent, je me vois comme étant la grande sœur parce que je suis très maternelle envers ces gens-là, genre. Très maternelle. Puis, Maman? appelle-moi pas maman, mais oui, c'est ça. C'est Mamie? ça. Mamie? Non, ça suffit. Mamie? Mais, tu sais, je care vraiment pour ces gens-là. Fait qu'autant leur bien-être au niveau professionnel que personnel. Ouais, fait que je me considère vraiment comme leur grande sœur des fois, genre. Elle, c'est la petite sœur. Puis lui, c'est des fois le grand frère, des fois le petit frère. Fait que c'est sûr qu'on se pogne des fois, c'est sûr. Autant dans le personnel que dans le professionnel. Mais après, l'important, c'est que ça changera notre job, tu sais. Puis c'est ça. On fait une bonne job de feu. Ouais, puis tu sais, comme les disputes qu'on a eues, c'était plus personnel, tu sais. Genre, je pense pas qu'on a déjà eu une On en a dispute vraiment professionnelle. On en Ah, a- professionnel, on a déjà eu une. Ouais, on a déjà eu des professionnels. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est que oui, mais c'est pas grave. Parce que. Mais c'est ça. Puis la dernière question, c'est qui le ou la préférée de Marie-Lou? Je vais toi, dire Maui. C'est moi. C'est Noémie. Non, c'est pas toi. C'est Noémie. Toi, tu dis c'est Noé. Je t'aime. Moi, je dis Marie-Lou. c'est toi. C'est Noémie. Parce que Noémie puis Marie-Lou travaillent dans le même bureau. Oui. Puis ils s'appellent tous les jours, ils se textent tous les jours. Ben, je pense, niveau personnel, ce serait peut-être plus Noémie parce qu'elle est plus proche personnellement de Mais Noémie. professionnel, c'est clairement toi, là. Je pense que ouais. Je pense que ouais. Si il y a des journées où je suis pas là, je pense que Marie-Lou elle va capoter un peu. Ouais. Mais ouais, je pense. Ça dépend encore parce niveau lift, mettons, c'est plus Mia parce que c'est celle qui conduit. Mais encore là, on fait tout des Mais trucs. Non, mais c'est Ah, ça, c'est ouais. c'est tout. Que Marie-Lou, maintenant, elle a son permis de conduire. Ouais, Fait si que vous avez besoin d'un shout-out. lift, appelez Marie-Lou Shout-out. Mucret. Son numéro, c'est le 514. On va donner son numéro. Non. Mais tu sais, autant, tu sais, je trouve que t'es très multidisciplinaire dans le sens que t'es souvent là aussi pour la gestion de après les cours, tu sais. C'est tant toi qui reste à la fin et tout. Autant toi, tu t'occupes de son Instagram et tout Ouais. personnel. Autant que moi, je m'occupe de sa vie. C'est ça. Fait que si on était pas là pour Marie-Lou, je me demande que ça serait là. Je sais pas, hein. Je sais pas. Mais vraiment, ce serait quoi sa vie sans nous? Ouais, parce qu'on s'occupe aussi beaucoup de son personnel dans la vie. Ouais. Fait Ouais, que. mais tu sais, elle me l'avait déjà dit qu'on a une grosse ampleur sur sa vie. Ouais. autant. Fait que. Positivement, tu sais, on est vraiment ses kids, là. C'est comme. C'est pas On notre la prépare à être maman, une vraie mais mère. c'est notre maman. Ouais. genre. On la prépare à être une vraie mère. Ouais. Genre, on est déjà dans notre. On fin adolescence, début niveau adulte. Fait que. Elle a eu 2 ans pour voir c'était quoi, là. Elle Ce a tout parcours-là. vu, cette femme, pour elle. Ouais, Elle fait nous que, connaît, on est ces petites Gen Z, là. Elle nous connaît depuis qu'on a comme... Moi, depuis que j'ai 12 ans. Mais sinon, toi, tu te connais depuis que t'es mineur aussi. Ben, depuis 2 ans. Ben, t'étais 3 ans mineur bientôt. dans ça. T'étais pas mineur, mais bref, ça pour dire qu'elle nous a connus dans toutes les couleurs. Elle nous a vus sur... C'est ça. Yup. Donc, c'était tout. Ouais, c'est tout les Ouais. questions. My Donc, God. ben écoutez, guys, c'était notre premier podcast, Les Mignonnes Ouais. en cavale. C'était super cool. Ouais. Et ben là, est-ce qu'on annonce le prochain épisode? Le prochain épisode, notre invité va être nul autre que Marie-Lou Mucret, justement, Yeah! la Verso. Je pouvais pas faire un podcast sans inviter cette femme qui a fait un parcours extraordinaire. Elle a autant plusieurs... Oh my God, elle m'appelle d'ailleurs, regardez son visage. Autant que justement, cette femme, elle a ouvert plusieurs entreprises dans sa vie. Elle s'est ouverte sa En propre partant agence. de zéro, hein? Oui, en partant de De zéro. zéro. Elle a eu plein de contrats dans des films américains, dans des séries québécoises, dans des films québécois. Bref, elle a fait tellement de choses et c'est une agence extraordinaire. Une agent, pardon, extraordinaire aussi. Donc, on a très hâte de vous la présenter la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Ah, Marie-Lou a texté dans le groupe. Hâte de voir votre premier épisode de podcast. Oh. Attends, je vais la rappeler pendant qu'on est dans le podcast, ça va être drôle. Ouais, appelle-la. Tu la mettras dans le micro. Appelle-la, puis mets-la. OK. Puis fais comme si on continue de parler. Quoi? On fait comme si, genre. OK. On savait pas qu'on avait.
Mais elle vient de m'appeler. Elle vient de m'appeler. Non, Si Marie-Lou vous appelle et que vous répondez pas sur le coup, attendez-vous à ce qu'elle vous réponde pas quand vous la rappelez. Ouais. C'est une femme très occupée. Ouais. La gang. Donc, Mais sérieux, merci, guys. merci d'avoir C'était été vraiment le présent. fun. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. C'était une bonne idée de faire le podcast. Ça sort de la Ouais. zone de confort. Puis Ouais. moi, j'ai extrêmement hâte d'interviewer Marie-Lou. Ouais, moi ouais, aussi, moi ça avec. va être J'ai nice, hâte de crunchy. savoir ce qu'elle va nous dire, son opinion du milieu. Ouais. Puis, quelqu'un veut dire le mot de la fin? Ouais, ben n'hésitez pas aussi à nous donner vos commentaires, tu sais, c'est notre premier épisode. Ouais. Fait que nous, on est des personnes très ouvertes, donc n'hésitez pas à nous dire nos commentaires, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer. Même si vous avez des questions que vous voulez poser à Mme Lucret. Ouais. Ouais, puis tu sais, là, vous avez vu le premier podcast qui était seulement avec nous. Mais vous allez voir, là, quand on va voir nos invités, on a préparé des choses vraiment nice. Vraiment nice. Et vous n'êtes pas prêts à ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on sait juste que dans tous les cas, c'est moi la mignonne préférée. Hey, fuck off, là, non. Là. Ben oui, c'est moi qui s'occupe de sa vie personnelle. oui, c'est moi qui s'occupe de c'est pas tout. parce que t'es cordeau pis que Whatever. tu partages ton Ben bureau ouais. avec Marie-Lou Ben ouais. que ça veut... Non, mais arrête! Oui, c'est le cas, c'est moi la Donc, meilleure sur mignonne. ce, Non, mais c'était le arrête, premier C'est moi podcast la meilleure des mignonne. Mignonnes en Arrête, cavale. arrête de faire Puis, on vous dit à la semaine prochaine. On a hâte de Toi, vous tu fais revoir chier. et soyez très présents. Donne À la ton- prochaine! Donne ton